Allez-y, voilà. Bonjour, je m'appelle Christian Sériblet et je suis président de Smyrna Africa. Aujourd'hui, dans le cadre de notre campagne mondiale pour l'universalisation des règles et des principes de la démocratie, nous sommes devant la Maison Blanche, la maison de Barack Obama, la présidence des États-Unis, pour demander au président de la République d'impulser la démarche suivante, de classifier tous les coups d'État dans la catégorie des actes d'agression terroriste. Parce que lorsqu'il y a un coup d'État dans les pays africains, évidemment ce sont les enfants qui en souffrent, les populations en souffrent, les enfants sont violés, leurs mères sont violées, les familles sont déchirées et l'économie du pays aussi est détruite. Alors, il est temps que les coups d'État soient classifiés comme des actes d'agression terroriste afin que les auteurs soient arrêtés et jugés comme le sont les autres terroristes. Par exemple, lorsqu'il y a un coup d'État, qu'un enfant par exemple est violé, ça le suit toute sa vie, vous voyez. Alors, qu'on dépose une bombe, ou bien qu'on viole une famille, ou bien qu'on détruise une famille, ça a des effets à long terme. Il y a des gens qui travaillent dur pour venir aux États-Unis, par exemple, pour faire des études. Ils viennent soit avec leur économie ou avec des bourses. Mais à cause de l'instabilité des pays africains, ceux-ci ne peuvent pas finir leurs études. Quand ils sont mariés, leurs enfants sont pris en otage et c'est désolant. Voyez. Alors, les Nations Unies le savent, le Conseil de sécurité le sait. Les normes de la démocratie sont très simples. On ne peut pas aller aux élections dans un pays qui est pris en otage. Et malheureusement, dans le cas de la Côte d'Ivoire, les rebelles ont pris le pays en otage. Et dans ce cas-là, on ne peut pas aller aux élections dans la mesure où les électeurs ne peuvent pas se promener les candidats aussi ne peuvent pas aller présenter leur projet de société. Alors, dans ces conditions pareilles, il serait mieux que les rebelles soient, dans un premier temps, qu'ils quittent le plancher, qu'ils dégagent le plancher, ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils ne font pas partie de la solution. Hein? On ne peut pas prendre des gens qui tuent, qui viennent apporter le désordre et les disciplines, on ne peut pas les inclure dans la solution au problème. Alors, ce que je demande au président Barack Obama et au Congrès américain, à l'Union, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est de faire ce qui est juste. Dans un premier temps, faire en sorte que les rebelles s'en aillent et réunifier le pays. Ensuite, commencer des élections locales. Parce que ce problème, il est très sérieux. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont impulsé le développement de leur pays et dont la richesse a été pillée en centaines de millions de dollars. Ce n'est pas normal. Alors il est temps que cette restauration soit faite et que nous répartions sur de nouvelles bases, des bases à partir desquelles tous ceux qui emprunteront la voie non démocratique seront arrêtés, traduits en justice et la démocratie pourra profiter aux pays africains, aux pays les moins développés. Je remercie infiniment Armand Christian Sériblet, président Smyrna Africa. Vas-y, allez-y. Ça fait 3 minutes maintenant. J'arrête. Ouais.